Salut Patricia, Salut Johanna. ça va? Ouais, ça va. Il fait chaud, il y a du beau soleil, c'est merveilleux. Et en plus, je te vois. Ah, Magnifique. voilà. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. J'aime bien raconter un peu comment la vie m'a fait rencontrer tous ceux à qui je propose des interviews. Et donc toi, je crois que c'était une femme qui venait à nos cercles de femmes respectifs et qui m'a raconté un peu ce que tu faisais. Voilà, donc ça m'a intriguée et j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé. Et je t'ai rencontré, voilà, et puis ce qui je trouve rare dans ce domaine, c'est que tu étais voilà, pas du tout dans la compétition, vraiment dans la sororité, plutôt à mettre la puissance des autres femmes aussi en avant, et ça a matché, quoi. Donc C'est on ça. s'est aussi lancés toutes les deux dans l'aventure Rebozo, enfin pour moi qui ai reçu un rituel Rebozo, du coup. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous Super. dire en deux mots d'où ça vient, qu'est-ce que c'est le rituel Rebozo? Alors, le soir rebozo, ça vient du Mexique. C'est une pratique qui se fait de mère en fille, hein. C'est une transmission. Et puis, bien maintenant, il y a des sages-femmes qui l'enseignent, il y a des femmes qui l'enseignent. Et là-bas, il est pratiqué sur les femmes qui viennent d'accoucher à chaque 3 fois. Tu vois, en général dans les premiers jours, après un mois et à 3 mois. Ce qu'on pourrait dire dans la période des relevailles, quoi. Voilà. Et du coup, en France, pour en revenir à la France, nous on le pratique sur tout type de femmes. On n'a pas forcément été porté, materné, et du coup, ça peut à chaque changement de vie, à chaque changement de mouvance, voilà, style les menstruations, style devenir grand-mère, style, je sais pas, changer de boulot, on va le pratiquer comme ça. Et là-bas, le rebozo, il est utilisé aussi, enfin, une fois que la maman elle a eu son bébé, il est utilisé en portage, il est utilisé en. Le tissu, Il tu veux dire? continue Ouais, le tissu. Bon. tu nous montres? Je Ah, les ai. super. Ouais. Tu peux mettre plus près qu'on voit que c'est un tissage particulier. Ouais, voilà. C'est un tissage, tu vois, on voit plein de trous. Et du coup, Ouais. c'est très, très souple. Tu vois, donc, quand on le pose autour du corps de la femme, tu vois, ça vient épouser. Moi, comme je dis souvent, c'est comme s'il y avait 100 mains 100 mains qui te touchaient sans les mains. Yes. Donc, c'est une sensation particulière. Donc, Super. Et j'aime bien cette idée, tu vois, que finalement on l'utilise aussi pour toutes nos transitions de vie parce que, enfin, moi en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'avais eue en l'ayant reçu, même si c'était en postpartum, mais c'est que il y a quelque chose de l'ordre un peu d'une renaissance, quoi. Donc, c'est vrai. c'est bien aussi qu'on retrouve des rituels comme ça pour nous aider dans toutes nos transitions de vie et recélébrer un peu ce qui se passe dans nos vies. Ouais. Oui, prendre ce temps, parce que ça, quand même, ça dure 3 heures, prendre ce temps rien que pour soi, pour se materner, pour se retrouver ses contours, pour aller écouter le profond en soi. Voilà, ça, je pense que ton témoignage ne peut être que le reflet de ce que j'ai envie de dire. Ouais. Tu vas Ouais, pouvoir. je raconterai, mais est-ce que tu veux nous dire, toi, comment t'en es arrivée dans ta vie de préparatrice en pharmacie à finalement proposer des rituels Ribozo, entre autres, parmi tout ce que tu proposes dans l'accompagnement à la Mais je parentalité, vais du parler coup. pendant des heures, ma chérie, là. Alors, bon, en gros, moi, c'est vraiment la naissance de mon premier enfant qui m'a transformée. Ouais. Donc voilà, j'avais décidé que je continuerais de faire la fête tous les week-ends, ou un week-end sur deux chez mes beaux-parents, un week-end sur deux chez mes parents. Et puis ben non, ce petit être, il est arrivé, il a transformé ma vie. J'avais même pas envie de le partager. Je crois qu'il est venu réparer des choses. Bon, ben ça, c'est une autre histoire. Et comment j'en suis venue plutôt au Rebozo, c'est à mon quatrième enfant, donc je l'ai rencontré tard. J'étais vraiment en train de travailler sur ma féminité. Pendant 7 ans, j'ai fait 4 enfants, donc j'étais vraiment dans mon mode mère, 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 allaiter, porter, materner, cuisiner, faire les courses comme tout le monde. Et Ouais, à et un puis moment, tu faisais l'école à la maison aussi.
Je faisais l'école à la maison en plus. Et du coup, voilà, quand je me suis vraiment intéressée aux menstruations, je me suis intéressée au cycle, je me suis intéressée à moi, parce que, et du coup, voilà, j'ai rencontré le rebozo à ce moment-là, et je l'ai reçu, et vite fait après, bien, je me suis formée avec Laurence Carbach et Virginie de Robe, qui l'ont ramené du Mexique. Super. Voilà. Et là, voilà. Après, j'avais envie de l'offrir à tout le monde. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, je l'ai offert à toutes mes copines, les unes après les autres, pour qu'elles ressentent, qu'elles vivent. Voilà, quand tu ramènes quelque chose de nouveau, c'est pas évident d'en parler puisque c'est dans le ressenti. Mmh. Super. Et c'était un soin, bah, du coup, que moi j'ai reçu, j'ai trouvé super puissant. Moi, c'était dans le contexte. Du coup, je crois que ça faisait 3 mois que j'avais accouché ou quelque chose comme ça. C'était pas tout de suite après. Euh, et j'avais posé une intention parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on démarre le soin avec une intention qui peut changer tout du long. Mais voilà, c'était vraiment de retrouver ma puissance. Et je sais pas si tu te rappelles, quand je suis sortie du soin, j'étais bien forte sur mes deux jambes là. Et vraiment, Ouais, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a reboosté. Parce que je te disais aussi, c'est après ça qu'on a repris notre vie de couple, nos rapports sexuels avec mon compagnon aussi. Enfin, tu vois, ça a remis plein de choses en place à l'intérieur. Et puis du coup, bah, je vais dire, mais tu nous raconteras après qu'il y a 3 temps. Mais vraiment, la partie du resserrage, moi, quand je l'ai vécu corporellement, c'était comme j'avais l'impression d'être un fœtus qui passait au travers du col et qui sentait voilà, les contractions comme ça tout du long de son corps et paf. Voilà, c'est pour ça que je parlais de renaissance, parce que c'est vraiment la sensation physique que j'en ai eue. Est-ce que tu veux nous raconter justement comment ça se déroule, le rituel, les différentes étapes? alors, eh bien, bah, la première étape, ça va être le massage à 4 mains, puisqu'on est deux pour le pratiquer, à l'huile. Et je tiens à préciser que c'est fait partie par partie. Le corps n'est jamais nu. Il y a vraiment un jeu de couverture, un jeu de tissu dans son rituel. Et voilà, on va masser que les pieds, après que les mollets, après que les cuisses. Voilà, il y a toutes les parties les unes de chaque côté, jusqu'à la tête et les pieds, bien évidemment, de la tête aux pieds. Voilà, donc ça dure à peu près 1 heure, je dirais. Ensuite, il va y avoir le hammam. Donc, bien évidemment, il y a 2 petites fermetures pour ouvrir si c'est trop chaud, parce que ça peut être déroutant pour certaines. Et on peut, voilà, je tiens à le préciser parce qu'il y en a pour qui le hammam, après avoir accouché, beaucoup transpiré, ça peut surprendre. Et ce temps est précieux. On va comme dans l'antre de la mer, je dirais. Enfin, il y a quelque chose de réchauffant, de puissant. Et après, on passe au serrage. Ah non, avant le serrage, on a l'enveloppement. On a Mmh. des couvertures qui viennent de nous réchauffer. Il va y avoir un temps de 10 à 20 minutes selon les personnes où on va laisser la personne seule avec elle-même pour garder tous les bienfaits, les bénéfices du soin. Et ensuite, on va passer au serrage. Et le serrage, c'est pareil, c'est étape par étape, que les pieds, que les mollets, que les cuisses, que les hanches, que la taille, que les épaules, que la tête. Voilà. Et du coup, c'est un soin qui va venir ouvrir, il est accompagné d'une tisane, et ensuite qui va venir fermer. C'est-à-dire, il y a une montée, il y a une descente. Ouais, et Voilà. pour le démarrage, moi, c'est vrai que le massage à 4 mains, j'ai vraiment bien aimé parce que comme c'est pas pareil des deux côtés, ça aide vraiment à lâcher prise. Oui. Et puis la partie, moi j'appelle ça hammam, mais je sais pas, enfin où tu es dans la tente là et où ça ouvre complètement avec toute cette chaleur. Il y a vraiment quelque chose aussi autour de la chaleur qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, dans le postpartum, mais d'être Oui. vraiment au chaud comme ça Ouais. pour récupérer. Et dans le massage, je ne sais pas si tu te rappelles, au début, tu es en train de calculer qui est-ce qui te masse. Mhm. Et puis à un moment, il y a un lâcher-prise. Ouais. Tu sais même plus qui. Voilà, parce qu'il y a quand même 4 mains. Donc au début, le cerveau, il fonctionne encore beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on demande l'intention, pour se recentrer, pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Et qu'est-ce que, voilà, et pas s'éparpiller dans j'ai mes papiers, en main ci, en main ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un super soin, ça aide vraiment à lâcher prise, à se recentrer. Je l'ai fait aussi avec toi en tant que, je sais pas comment on peut dire, participante. Enfin, on a donné un rituel Rebozo à une copine et du coup, je t'ai accompagnée. Et j'étais Ouais. vraiment étonnée parce que bah, ça faisait pas longtemps aussi que j'avais accouché. J'avais envie de repartager ça comme j'avais trouvé ça génial. Je pensais que physiquement, je serais fatiguée, tu vois, de devoir tenir les postures en serrage, le massage debout et tout. Et en fait, pas du tout. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de se centrer soi aussi en même temps et comme une espèce de magie aussi d'être connecté tout à notre féminin chacune, enfin propre en même temps. Et c'était, ouais, j'étais étonnée. Je suis pas du tout ressortie fatiguée de cette expérience-là avec toi Je et suis notre d'accord. copine. Je trouve que c'est pour ça que je pratique et je continue. Ça fait quand même 10 ans maintenant parce que ça me fait du bien à moi aussi. À chaque fois, ça me procure des sensations, ça me recentre. Mm. Ça, ouais. C'est un partage, il y a une sororité dans ce moment-là, Ouais. puisqu'on est centré sur la personne qu'on accompagne et du coup, on se recentre sur nous. Mm. C'est ça. Et on parle de sororité, mais on l'a aussi fait toutes les deux, du coup, une deuxième fois à mon compagnon. Oui. Ouais, Alors Vas-y, vas-y. ça c'était puissant. Ouais. Voilà, c'était la première fois que je faisais un soin sur un homme. Et effectivement, c'était à sa demande, puisqu'il avait déjà participé à un soin en tant que praticien. Et voilà, c'était assez magique parce que voilà, je me suis rendu compte, enfin, je peux prendre le petit témoignage, que, ah, mais il a pas de sein, tu vois. Et du Oui. coup, je me suis retrouvée bloquée à un moment dans le soin, tu vois. Enfin, c'est pas du tout comme la femme, le massage autour des seins, tu vois. Et ça a été quelque chose qui m'a fait bien rire. Voilà, c'était un moment et c'était puissant de voir comment lui aussi a pu se lâcher. Et je crois vraiment que si on reliait ça au maternage ou à la proximité, eh bien, je pense que les hommes en France, en tous les cas, en auraient bien besoin. Mais c'est ça, et Et- c'est surtout ce que j'y vois moi, c'est que du coup, prendre soin de ce féminin profond en nous, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et j'ai adoré l'expérience d'ouvrir ça avec toi aussi pour les hommes, parce que ouais, moi, c'est un truc qui me parle en fait, ouais, d'ouvrir l'univers du féminin aux hommes aussi. ouais. Ouais, c'était super cool. Et par rapport à son intention, il y a aussi des choses qui se sont passées derrière. C'est ça que moi je trouve marrant dans ce rituel, c'est qu'on part avec une intention et puis je sais pas si tu peux en parler un peu, mais c'est quelque chose, ça travaille pendant plusieurs jours encore après. Ouais. Et Plusieurs évidemment, en jours, fonction plusieurs des gens. mois. Non, Ouais. je dis évidemment, en fonction des gens et de ce qui a été posé, ça va se manifester différemment, mais je Ouais. trouve que ça aide vraiment quand même des choses à se manifester dans la matière. Toi, c'est pas que juste le moment des 3 heures en soi, c'est que ça agit aussi vraiment après. Oui. C'est essentiel, ça. Je le dis souvent aux femmes, c'est que ça continue. Comme tu dis, des jours, des semaines, des mois, voire des années. Parce que il y a un moment, enfin, moi, je sens que j'ai besoin d'en recevoir un, tu vois. Je sens que là, je suis en transformation. Mes enfants partent de la maison. J'arrive voilà, je suis à la ménopause. Donc, du coup, voilà, je sens que voilà, c'est à mon tour de prendre et de décider, de mettre une date pour recevoir ce soin, euh, pour recadrer, pas recadrer, mais éclaircir un peu toutes ces parties de moi. Et c'est un peu éparpillé Mm. quoi, en ce moment. C'est vrai qu'il y avait vraiment de ça dans le postpartum, mais qu'on peut aussi ressentir à d'autres moments de sa vie. Mais le bébé vient de sortir, j'ai pas les mêmes contours, je sais même plus c'est quoi mes contours. Et le fait d'être enserré, contouré comme ça, en fait, c'était vraiment quelque chose de. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper sécure, tu vois. Tu te remets à ta place, quoi. Tu se Mm. retrouver à l'intérieur de soi, et on peut aussi ressentir ça. C'est vrai à d'autres moments de sa vie, mais. C'est puissant ce que tu dis. Je me rappelle d'une personne qui avait dit en ressortant, mais oh, je ne me rappelais plus que j'avais des mollets. Des Ouais. mollets. Tu vois, c'est quelque chose au niveau de ses contours. Donc Ouais. ça, c'est.
Incroyable. Et du coup, dans ta boîte qui s'appelle ES Mater, donc tu proposes le rebozo, mais pas que, tu as aussi de l'accompagnement à la parentalité. Oui, ah oui, dans mes pratiques. Alors, dans mes pratiques, oui, l'accompagnement à la parentalité. Alors, avec le Covid et le confinement, je ne fais plus de groupe, donc je le fais en individuel. Et du coup, c'est une nouveauté. J'ai associé, puisque j'anime aussi des cercles de femmes, donc j'ai associé un atelier ça s'appelle D'abord moi et mes enfants. Euh, voilà, on va parler de parentalité pendant à peu près 1 heure, des outils pragmatiques, pratiques, efficaces pour que ça agisse tout de suite. Et on va avoir une demi-heure où on va travailler sur soi-même, sur son estime de soi ou sur prendre soin de soi. Et Mmh. c'est magique. Voilà, j'ai des Moi, ça, je témoignages. trouve ça génial parce que c'est ce que je disais aussi dans un post ou que j'ai ressenti. C'est vrai que dans plein de choses à l'aide à la parentalité, il y a toujours le point de vue de l'enfant, comment il vit, comment il reçoit, comment l'accompagner. Mais sauf que le parent, si lui, il n'est pas accompagné et qu'il ne se demande pas comment il vit ce qu'il vit et comment il les ressent, et c'est très difficile d'être dans cette démarche-là aussi. Donc, la part accordée aux parents, franchement, merci de la proposer. C'est trop bien. Ouais, et ben, merci aux clientes d'être venues vers moi du coup pour me demander des ateliers parentaux et d'avoir eu cette idée, mais non, ça va pas suffire. Ils sont tellement mal les parents, enfin pour certains parents là avec le confinement, que si on s'occupe que de la part enfant, ça va pas marcher, Mm. ça va pas, voilà, ça va être compliqué, tu Ouais. vois, et voilà. Mais par rapport au rebozo, je reviens juste en Ouais. arrière, il n'y a pas que il n'y a pas que le soin rituel, il y a aussi les bercements. Ouais. Et ça, je voulais. Voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'en parler. On peut le faire avant d'accoucher. Et c'est, comment dire, en 5 minutes, le fait d'être bercé, ça peut venir calmer un enfant, le conjoint. Voilà. Et je trouve que c'est chouette d'en parler. On peut bercer. Il y a aussi des bébés qui n'ont pas envie d'être touchés. Donc, le fait de Mm. porter le bébé dans l'écharpe et faire des bercements, ça va le calmer tout de suite ou ça va en tous les cas l'apaiser. Ben, Et je ça trouve marche que bien avec mon fils. J'ai essayé du coup quand il est vraiment trop en colère, dans une grosse crise de frustration, il me pousse, tu vois, physiquement, il veut pas que ouais, je l'accompagne, je le prenne, mais bercer tout doucement avec le rebozo, ça marche pas mal. Je ouais. le fais pas souvent Et, parce que ça lui arrive pas souvent non plus, mais il y a des non, moments non, ouais, non, où mais c'est trop intense son c'est émotion physiquement pour être c'est dans comme le tout, bas. c'est un outil. C'est un outil, tu t'en sers de temps en temps quand il pense. Et avec les ados aussi. Les ados, il y a une période à l'adolescence où ils n'aiment pas être touchés. Donc, tu ne peux pas Mm. trop faire de bisous, pas trop de câlins et tout. Et tu vois, de prendre le rebozo et de lui faire juste un petit bercement des pieds. Euh, voilà. Et ça, tu gardes un contact. Moi, je trouve ça chouette. Je trouve que c'est important d'en Ouais, parler. c'est beau, et ça représente le lien. En plus, c'est vraiment comme c'est un truc tissé à la main. Ouais, ça me parle aussi beaucoup Ouais. de mettre ça dans ce lien entre. Et aussi, alors nous, on avait accouché on avait utilisé, pardon, pendant l'accouchement. Du Mmh. coup, il le mettait pour m'aider à mobiliser le bassin Ouais. et à relâcher. Donc, ouais. Non, ça sert à tout. Et en portage après. Et en portage, voilà. On Et peut pendant la le mettre. grossesse, depuis que tu m'as montré, des fois, je me le mets un peu comme une ceinture aussi, tu sais, pour soutenir au niveau du dos. Ouais. Donc, voilà. C'est Merveilleux. incroyable. Non, Est-ce mais que tu c'est vrai que peux, pardon, est-ce que vas-y. tu peux nous dire où est-ce qu'on peut en trouver si on cherche un rebozo? Alors, écoute, moi, je le pratique. Tu vois, j'ai fait ma petite liste des personnes avec qui je le pratique parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc, à Saint-Nazaire, je le pratique avec Anne-Marie. Ouais. À Saint-André-des-Eaux, il y a Guillemette. À Pornichet, il y a Audrey. À Châteaubriand, il y a Cécilia. À Rennes, il y a Virginie, eh ben, avec qui j'étais formée. Et puis, dans le Gers, je travaille avec Julie quand je vais dans le Gers. Voilà. Et tu peux aussi faire avec Alors, je peux aussi le deux faire parts. avec le conjoint Ouais. ou une amie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir 4 mains qu'ils ne connaissent pas. Mm. Donc, ils me demandent, donc moi la praticienne, et je vais le partager avec le conjoint, l'ami, la personne, elle décide qui a envie d'être là. Et voilà, ça se passe toujours bien. Au début, il y a un petit peu des tremblements et tout, mais comme c'est un massage intuitif,
on se laisse guider Ouais, et mais tu guides bien, hein. Tu mets à l'aise et tu guides bien, il n'y a pas de souci. Et moi, pour le prochain, je pense voilà. que j'ai envie de le faire avec ma maman. Comme c'est une fille, tu vois, d'être vraiment dans cette. Oh, Tu as oh. déjà fait un Oui, mère-fille d'ailleurs. ouais. Donc, elle va sûrement nous écouter. Je l'ai fait avec avec la maman d'Anne-Marie et donc elle est irlandaise et je m'en rappelle lui avoir, enfin je parle pas bien anglais du coup, j'arrêtais pas de lui dire qu'elle était la reine, tu vois, qu'elle était la princesse. C'était magique et magnifique parce qu'elle était quand même bien malade. Et elle est ressortie plutôt dans l'énergie. Ben, je vais continuer de voir mes copines, je vais reprendre des rendez-vous. Ça lui a remis la patate. Parce que même si elle était malade et elle sombrait, on va dire, eh bien, ça lui a redonné la patate pour vivre avec cette Mhm. maladie, quoi. Voilà. Et un petit Ouais, hommage, elle vient de décéder, donc je fais un petit hommage à Margaret. ok. Et ça, dans ce que tu as dit, c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi dans toute l'atmosphère que tu crées autour et l'énergie l'espace que tu ouvres aussi. Il y a vraiment ça qu'on sent, c'est que la personne qui reçoit le soin, c'est elle la reine, quoi. C'est, voilà. C'est ça. Reine, princesse, comme tous les mots, voilà. Ouais. J'ai des beaux témoignages. Il y a aussi une personne qui a fait le soin et elle est ressortie en me disant, mais je suis capable de tout. Tu vois, il y a des mots comme ça Et qui sont. c'est fort aussi parce que toi, tu fais des vision boards. On n'en a pas trop Oui, parlé, mais les gens, ils peuvent regarder s'ils vont sur S Mater. Mais je le vois vraiment, tu vois, comme quelque chose de très complémentaire, ben, avec ouais. une partie qui est quand même plus physique et énergétique, tu vois, avec le rituel Rebozo, et une autre partie où tu laisses un peu les choses se mettre en place, tes visions s'éclaircir et tout ça. Mais effectivement, t'es dans cette dynamique d'accompagner les gens à se mettre en mouvement dans leur vie, dans ce qui leur plaît, voilà. Et d'aller rencontrer, moi je parlais de puissance au début, mais voilà, la reine, le roi qui sont. Enfin, ça, c'est Mm. vraiment quelque chose que tu ramènes avec toi, peu importe l'outil finalement. C'est C'est pour ça. ça. Mais Ouais. voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais je pense que ça va parler à beaucoup. C'est voilà, aimer ses enfants, aimer les gens, c'est merveilleux. Mais si à côté de ça, tu t'aimes pas toi-même, il y a Mm. toujours un moment où ça clash. Et donc, vraiment, c'est de ramener de l'amour à soi-même qui va faire que tu vas rayonner. Et, voilà. Et mon travail, c'est d'amener ça aux autres et de continuer de faire ça pour moi. Ouais, bien dit, exactement. De continuer de faire ça pour toi. Ouais, Voilà. parce que c'est vrai que tous ceux qui accompagnent, c'est difficile d'accompagner sans prendre. Bah, c'est comme la parentalité, hein, d'être un bon parent Ouais. sans prendre soin de toi, c'est un peu compliqué aussi, hein. Voilà. C'est pour ça que c'est complémentaire Ouais. voilà, des temps. Voilà. Et même je prends juste une anecdote des âges. Avec des grands, je me souviens m'être dit ça. Je dis, bon, là, c'est mon année à ce fiston-là, parce que vraiment, il avait beaucoup de choses. C'est pas que je laissais tomber les autres, mais j'étais un peu plus centrée. Parce qu'à force d'être tout le temps à aider tout le monde, voilà. Et de se centrer, tu vois, pendant un mois, là, tu te centres entre ces rendez-vous, l'accompagner, tu vois, les épreuves du bac, par exemple, ou passer son permis, ou tu vois, d'avoir un soutien, ou un enfant qui a des problèmes avec l'alimentation, puis il a besoin d'être un petit peu. Voilà, ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Et du coup, et d'avoir des périodes et de le dire aux autres. Voilà, là, je vais être plus centrée sur un tel et Mm. voilà. J'ose le dire, ça peut choquer, mais parce qu'on peut pas être partout, quoi. Mais non, c'est bien de le dire. Et puis tu m'as dit un truc qui m'a travaillé. Alors c'est drôle, enfin tu vas rigoler du coup dans moi avec mes chiennes, mais parce qu'elles n'ont pas du tout le même caractère et du coup elles n'ont pas les mêmes besoins non plus. Et au début pour moi c'était très contraignant parce qu'il fallait exactement qu'elles sortent toutes les deux en même temps, la même durée, le même machin, qu'elles mangent pareil, que parce que je sais pas cette espèce de croyance qui est pas de jaloux, de traitement différent. Bon, c'est vrai que là, en attendant un deuxième enfant aussi, ça questionne un peu. Et depuis que tu m'as dit ça, c'est beaucoup plus OK pour moi. Et du coup, c'est aussi vachement mieux pour elles. Bah, en fait, je les traite différemment, mais parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins. Et
bah, moi, ça me fait gagner du temps, ça m'évite d'essayer de me dédoubler. Et en fait, c'est perçu de manière, certes par mes chaînes, mais c'est perçu de manière OK, quoi. En fait, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et de le C'est dire et merveilleux, l'assumer, ça. c'est bien. Non, mais tu vois, aussi dans ce monde du féminin où on essaye de gommer notre nature cyclique, nos besoins qui peuvent être différents parfois des hommes ou en fonction du temps, mais ça passe aussi par ça, j'ai l'impression, par nos enfants aussi, de leur montrer, bah, regardez, vous n'êtes pas pareil, et là, il y a besoin de plus de ça, ça, ça. Enfin, Ouais. donc, ouais. Bah, Et qu'est-ce que je génial. voulais dire? Le tissu, le foulard, le rebozo, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont intéressés ou est-ce qu'ils peuvent l'acheter? Eh bien, il faut aller sur les sites. Il y en a deux, l'École française du Rebozo en vend et le rebozo.fr. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il y en a aussi qui, je crois, sont fabriqués en bio. Moi, les miens, ils sont en coton. Ils sont fabriqués, comment dire, par des familles. Ils sont tissés à la main. Voilà. Mais voilà, il y a plein de sites maintenant. Ouais, j'ai pas de Ok, nom en tête, mais sur Internet, tu peux trouver facilement. Moi, personnellement, j'en vends pas, mais si elles veulent que ce soit en France, il y a à Rennes, elles vont trouver. Elles vont trouver. Ouais. ok, super. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose d'autre? Euh, eh bien, si vous êtes intéressé, ben, réservez vite vos places parce qu'on va bientôt être déconfinés. Non, mais si ça vous parle, si vous sentez quelque chose, allez-y, quoi. On est nombreuses maintenant en France en plus. Là, moi, localement, je travaille dans tout le secteur de Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Guérande, voilà, la presqu'île jusqu'à Nantes. Et alors aussi, là, j'ai eu un appel il n'y a pas longtemps d'une personne, je voulais rajouter ça. On lui a dit qu'il fallait que ça soit fait dans les 8 jours, donc elle veut faire dans les 8 jours. Moi, je disais, attendez d'avoir accouché pour les femmes qui sont enceintes. Et vous allez Hmm. voir. Parce que pour certaines, 8 jours, c'est bien, pour d'autres, ça va être 2 ou 3 mois. Hmm. Faites connaissance avec votre bébé. Selon votre histoire, selon votre accouchement, ça peut être urgent, mais ça peut ne pas être urgent. Enfin voilà, c'est ça que j'avais envie de finir. Laissez-vous, quand vous le sentez, allez-y, quoi. Mais, mais n'anticipez pas trop. Ouais. De toute manière, tu arrives aussi à te rendre disponible de manière assez Oui, rapide en fonction des besoins. Donc, voilà, tout de suite, voilà, d'être dans cette voilà. écoute. Merci, Oh, oh. Patricia. C'était trop bien. Merci, Johanna. Je te souhaite une belle journée. Toi Salut! aussi. Ciao.